L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Nouvelle force antiterroriste alternative aux présences militaires. C'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour. Docteur Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, Bakary Samb, vous êtes un des plus grands experts sécuritaires dans le Sahel lors d'un sommet sur la sécurité tenu cette semaine à Abuja. Des dirigeants de la région ont émis l'idée d'une force en attente contre le terrorisme. Certains s'empressent de dire que c'est encore une force de plus. Est-ce vraiment votre avis ? Oui, je crois que cette réunion qui s'est tenue à Abuja et à l'issue de laquelle les chefs d'État, à la tête desquels le président Tinubu du Nigeria, il y a aussi le président du Togo et du Ghana, qui ont appelé à la mise en place d'une force conjointe de l'Afrique de l'Ouest contre le terrorisme. Et je crois que c'est, à mon avis, d'une certaine pertinence. D'autant plus que, si on observe bien, la CEDEAO semble avoir été mis de côté depuis ces dernières 10 années dans la lutte contre le terrorisme au profit d'un G5 Sahel qui finalement n'a pas pu fonctionner. Et je crois que la CEDEAO a la pertinence sur le plan organisationnel de pouvoir aussi bien couvrir les pays du Sahel central, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina, mais aussi les pays du Golfe de Guinée. Et je crois que c'est une bonne initiative si cette fois-ci il y a une réelle coordination, une volonté d'aller de l'avant, mais aussi la possibilité de mettre en place les ressources nécessaires pour rendre opérationnelle cette force. Alors, quels seraient les enjeux d'une telle force dans le contexte actuel de tensions diplomatiques et du rejet des présences militaires dans la région ? C'est vrai que dans les stratégies précédentes, notamment avec le G5 Sahel, qui ces dernières années a été l'interlocutrice de pas mal de partenaires internationaux, il y avait cette stratégie qui finalement a abouti à un échec. C'est-à-dire qu'on avait tenté d'extraire le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il y avait des continuums socioculturels sur le plan géostratégique aussi. Ces frontières n'étaient pas complètement établies. Maintenant, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dont on sait les relations difficiles avec la CEDEAO, mais aussi dans un contexte où un pays comme le Niger demande aux forces étrangères, y compris américaines, de quitter leur territoire. Je crois que l'enjeu est que les pays africains, les pays de la sous-région, puissent se retrouver autour d'une synergie avec le leadership de la CEDEAO, où le Nigeria aussi est assez conscient aujourd'hui de la reprise des attaques de Boko Haram, Nigeria fort, mais aussi des pays motivés autour de l'essentiel, c'est-à-dire une force qui pourrait lutter contre le terrorisme efficacement, sans oublier aussi la prévention de l'extrême violent qui a été mentionnée dans le document pour que les causes structurelles soient aussi adressées et qu'on ne se limite pas seulement à une perspective purement militaire qui, à mon avis, ne suffit pas à faire éradiquer ce phénomène. Docteur Bakary Samb, pensez-vous que cette idée de nouvelle force pourrait impulser une nouvelle dynamique de coopération sécuritaire régionale renforcée malgré les velléités actuelles ? Oui, je pense que la situation actuelle l'impose, où on assiste à une forme d'enlisement, notamment dans la zone des 3 frontières, malgré les efforts des pays de l'Alliance du Sahel, mais aussi qu'on se retrouve dans une situation où il y a une recrudescence, en tout cas une reprise active des attaques dans le bassin de la Tchad concernant le Niger et le Nigeria. Cela veut dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui de dépasser ces velléités-là, de se concentrer sur l'essentiel. Mais cela demande un certain niveau de dépassement au niveau de ces velléités diplomatiques qu'il y a, de ces divergences dans la région, et de se concentrer sur ce phénomène-là, d'autant plus que avec ce vent de souverainisme où les pays africains demandent de plus en plus des solutions africaines, eh bien, c'est le moment de prendre au rebond cette opportunité-là et de se concentrer sur l'essentiel en oubliant ses velléités et de faire de la lutte contre le terrorisme une priorité, mais encore une fois,
sans négliger les approches préventives pour certains pays, mais aussi sans perdre de vue la nécessité d'une lutte coordonnée, d'une lutte menée par tous les pays, mais en y mettant les moyens pour que, enfin, qu'on sorte de cette dépendance sécuritaire et une délégation de la sécurité qui, à mon avis, doit rester dans le domaine de la souveraineté des États. Docteur Bakary Samb, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.